Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue aux nouveaux abonnés. Alors j'étais en pleine vidéo, alors heureusement il n'y avait pas énormément de temps, il n'y avait que 9 minutes, mais je dois tout recommencer. Et comme par hasard, c'était à un moment un peu délicat de la guidance où ça s'est coupé, on se demande bien pourquoi, n'est-ce pas ? Donc du coup, je vais vous récapituler un peu le début de la guidance parce que je pense qu'en fait, on veut pas que je vous passe le message, mais je vais le passer. En fait, je voyais que vous aviez énormément travaillé sur vous. Vous avez réussi à... Il y avait vraiment une élévation qui était là. Je parlais d'abondance qui était en train d'arriver à vous. Alors, je voyais de l'abondance financière. Donc, si pour certaines personnes, il y a eu des difficultés avec vos finances, ça va clairement s'arranger. Alors, comme d'hab, il faut vraiment que la guidance résonne avec vous. J'essaie de vous donner un maximum de précision pour que vous puissiez savoir si ça peut vous parler ou pas. Mais n'oubliez pas que ce sont des guidances générales. Le seul moyen d'en avoir vraiment la certitude, c'est en privé où je capte uniquement vos énergies. Rappelez-vous que toutes les guidances ne peuvent pas vous parler. Donc, s'il vous plaît, prenez du recul avec les guidances et essayez de garder un certain détachement. Que ça reste, voilà, un moment de plaisir et pas que ça vous mette dans du stress ou dans de l'angoisse. C'est pas le but des guidances, vraiment. Donc, je voyais pour certaines personnes vraiment un nouveau départ. On me parlait de changement de pays pour certains d'entre vous. On me disait clairement que c'était un rêve que vous aviez. Alors, on m'a donné 2 pays, les États-Unis et Dubaï. C'est vraiment, pour certains d'entre vous, vous avez toujours rêvé d'aller là-bas. Alors peut-être que je disais, vous avez peut-être de la famille, des amis, vous voulez peut-être rejoindre des personnes là-bas ou pas, hein, mais en tout cas, il y avait vraiment ces 2 pays qui ressortaient. Ensuite, on m'a dit, oui, que vous, pour ceux et celles qui sont célibataires, vous serez pas seuls lors de ce changement de pays. Alors, est-ce que vous allez rencontrer cette personne sur place? Mais moi, j'ai plus l'impression que ce sera avant. Que vous allez rencontrer cette personne. Vous serez pas... Enfin, vraiment, votre vie va prendre un nouveau tournant. Là, je parle à des personnes qui sont potentiellement seules, qui ont énormément travaillé sur eux, sur elles, qui sont en train de clôturer un cycle très lourd, qui commencent tout doucement à recevoir leur abondance. Et ensuite, j'ai cette personne-là qui est ressortie. Et on me dit clairement que c'est quelqu'un que vous avez connu et qui vous a maintenu sous emprise. Donc ça pouvait être dans votre famille, dans votre cercle amical ou sentimental. Je ne sais pas encore. On va aller voir. Et clairement, hein, cette personne veut vous prendre votre abondance. Elle voit, elle sent que vous partez, que vous avez tourné les talons. Là, je parle à des gens qui ont quitté une relation toxique, peu importe la nature. On verra plus tard. Et cette personne ne veut clairement pas vous voir partir. Et veut vous prendre ce qui vous appartient. Et c'est au moment où je commençais à aller voir les énergies de cette personne que la vidéo s'est coupée. Comme de par hasard. N'est-ce pas? Donc, on me disait bien que vous, avec la prise de hauteur, vous avez pris du recul par rapport à cette histoire. Vous avez coupé avec cette personne. Alors, dans la matière, oui, mais dans l'énergétique, c'est pas encore terminé. Cette personne, elle vous lâche pas. C'est, voilà. Parce que, vous voyez, on me dit bien que cette personne nourrit toujours un espoir de réintégrer votre vie. Alors, peut-être qu'elle vous le dit pas, mais clairement, ça ressort dans ses énergies. Et c'est pour ça, parce que, en début de guidance, j'avais la peur qui ressortait. Vous aviez peur, parce que là, je parlais à des personnes qui sentaient que l'abondance commençait à se mettre en place et ça leur faisait peur. Et j'ai demandé, mais pourquoi? Parce que bon, des fois, on peut ne pas se sentir légitime, il peut y avoir toutes sortes de choses qui fait qu'on a peur, mais pour moi, tout ça, vous l'avez travaillé en fait. Donc j'avais du mal à comprendre pourquoi vous aviez peur et en fait, cette personne est ressortie. Parce que vous avez peur, parce que vous sentez que cette personne, elle est toujours présente... vous la sentez dans les énergies et vous avez peur en fait de construire une nouvelle vie et puis que cette personne essaye de tout foutre en l'air. Hein. Clairement, là, on en est là. Et effectivement, la peur est ressortie
sur les énergies de cette personne. C'est quelqu'un qui vous maintient, en tout cas, qui essaye de vous maintenir dans les peurs aussi. Donc, moi, là, pour le moment, avec les éléments que j'ai, ce que je peux vous conseiller, c'est de rester focus un maximum sur vous, sur votre vie, sur vos objectifs, de vous ancrer. L'ancrage est très important pour sa stabilité émotionnelle et sa stabilité tout court. Et du coup, quand on a des personnes comme ça toxiques qui essayent de venir ou de nous déstabiliser, plus on est ancré, moins elles peuvent y arriver. Et c'est aussi de ne pas nourrir leurs énergies. Donc, d'essayer, comme vous le pouvez, de leur accorder le moins d'attention possible. Parce que pour eux, c'est leur donner à bouffer. Même si vous êtes en colère après eux, même si vous êtes dans les conflits, dans les disputes, en fait, vous continuez de nourrir le lien. Donc, c'est hyper important. Alors, ça se travaille et j'ai tout à fait conscience que c'est loin d'être facile, surtout quand on a des personnes qui nous nuisent H24 et qui veulent, je vais y arriver, nous mettre des bâtons dans les roues au quotidien. C'est très compliqué et je le conçois tout à fait. Mais vous verrez que plus vous avancerez dans votre guérison et moins ça vous impactera, moins vous arriverez à une indifférence, à un détachement émotionnel. Et c'est justement quand vous en arriverez à ça, et peut-être que vous y êtes déjà, hein, ça va dépendre de chacun. Mais quand vous arrivez à un détachement émotionnel, vous leur donnez plus à bouffer à ces gens-là. Et c'est justement ce qui les fout en pétard, parce qu'ils le sentent dans les énergies qui ne sont plus nourries. Donc, pour essayer de continuer à avoir de la nourriture, ils viennent, parce que c'est des gens qui se nourrissent de vos énergies. C'est pour ça que je parle de nourriture, c'est imagé. Ne leur jetez pas de la nourriture. Pardon. Ce ne sont pas des canards ou des pigeons, quoique on se le demande. Alors c'est de l'humour, hein. Pour ceux qui comprennent pas mon humour, c'est pas grave, je vous en veux pas. Et sachez que le peu de fois, parce que j'ai une communauté en or, le peu de fois où j'ai des commentaires désobligeants, je les supprime, donc vous fatiguez pas, ça vous plaît pas, il y a d'autres chaînes. Voilà, ça c'est fait aussi. Mais en tout cas pour ces personnes-là, c'est vraiment ça. C'est même le peu de choses que vous leur accordez, c'est leur donner de l'attention et leur donner à manger. Il faut éviter de le faire. Je sais, j'en ai conscience que ça peut être très compliqué. Alors je vous dis pas de vous défendre, qu'on s'entende bien. Attention, ne vous laissez pas faire. Bien évidemment, si ces personnes vous attaquent un H24, que vous avez la possibilité d'avoir des preuves et de vous défendre et de faire passer ça en justice ou d'un quelconque moyen légal, faites-le. Voilà. Défendez-vous, évidemment, comme vous le pouvez. Mais ne nourrissez pas la haine, la colère ou ce genre de choses. Ça sert strictement à rien, ça va vous bouffer vous, ça va vous contrarier vous, et ça va continuer à donner de l'intérêt et de l'importance à ces gens-là, parce que même la colère, c'est une forme d'importance. Voilà. Et si c'est pas encore le cas, c'est pas grave, c'est que vous n'avez pas fini la guérison avec cette personne, et ça se fera avec le temps. Mais voilà. Il faut essayer de rester fixé sur vous, sur votre nouveau départ, sur ce que vous voulez mettre en place, et c'est le meilleur moyen de se défaire de ce genre de personnes. Vous vous en occupez pas. Et bien sûr, si cette personne va trop loin, faites ce qu'il faut aussi, bien sûr. Voilà, donc on va essayer de continuer à voir un peu ces énergies pour vous donner au maximum de précision et pour que vous sachiez si cette guidance vous correspond aussi. Vous voyez ? Ouais, en fait, vous, là, on parle de déesse par rapport à vous. Parce qu'on me dit, en fait, que le fait de s'éloigner de cette personne, c'est ce qui vous fait incarner votre divinité. Parce que vous savez, ces gens-là nous bloquent notre abondance, nous bloquent notre lumière.
D'où l'intérêt de s'en éloigner. C'est pour ça que je le dis souvent dans mes guidances, il peut pas y avoir d'évolution positive dans des situations toxiques. Ce sont des gens qui vous tirent vers le bas, qui vous bloquent, qui vous pompent vos énergies, et on vous bloque aussi votre abondance parce que sinon ces gens-là la prendraient. Et cette abondance, elle est faite pour vous, elle n'est pas faite pour eux. Vous voyez? Donc, des fois, on a l'impression que tout nous tombe sur le coin de la tête, que rien n'avance, que rien ne fonctionne. Ben, en général, quand c'est comme ça, c'est qu'il y a forcément des choses à changer autour de soi. Parce que si les choses ne bougent pas, n'avancent pas et n'évoluent pas dans le bon sens, c'est soit qu'il y a des mauvaises personnes autour de vous dont il faut s'éloigner parce qu'elles vous bloquent, et souvent, c'est rattaché également à des blessures, à des choses émotionnelles à travailler aussi en parallèle. C'est relié, voilà. Mais là, justement, vous avez travaillé, vous avez été dans une emprise, vous l'avez coupée, vous avez travaillé les blessures qui étaient reliées à ça, vous êtes écarté de cette personne, vous êtes en train d'évoluer, de vous élever. Et là, j'ai clairement votre part divine qui est en train de remonter à la surface. Et c'est pour ça que vous attirez à vous votre abondance. Donc, protégez-vous. Voilà, rituel de protection, spell jar de protection, soins énergétiques, bain de sel, douche de sel, lithothérapie. Utilisez tout ce qui vibre avec vous pour protéger vos énergies au maximum. Les prières, faites appel à l'archange Michael qui est très efficace pour s'occuper de la toxicité. Je travaille énormément avec lui en soins énergétiques, il est juste extraordinaire. Donc n'hésitez pas, protégez-vous et ça va le faire. Ouais, regardez, j'ai l'apparition démoniaque. Mon Dieu. Là, on a les deux opposés. Hein. Là, j'ai en face de moi, vous, une personne qui rayonne, qui est censée distribuer de la lumière dans cette incarnation, qui est juste incroyable. Je le sens dans les énergies. Vous êtes des warriors. Vous avez fait un parcours de malade. Vous avez épuré tout un karmique hyper lourd. Enfin. Vous êtes honorable vraiment pour le travail que vous avez effectué, et on a cette personne en face, c'est tout le contraire. C'est une personne qui se nourrit de l'énergie des autres pour avancer, qui ne se remet absolument pas en question, qui ne guérit absolument pas ses blessures. Là en fait, regardez, là j'ai vous et là j'ai cette personne. C'est le jour et la nuit, hein. C'est l'ombre et la lumière, c'est vraiment ça. Mais souvent, vous savez que quand on a de la lumière à distribuer, pour pouvoir le faire, il faut côtoyer l'ombre. L'un ne va pas sans l'autre, et là, clairement, l'ombre, vous l'avez eu à côté de vous dans votre lit, quoi. Je veux dire, voilà, parce que bon, j'ai plus l'impression que c'était une situation sentimentale. Après, pour d'autres, ça peut être aussi familial, ou peut-être même les deux, c'est pas impossible. En tout cas, vous, l'ombre, vous l'avez eu dans votre entourage proche et vous l'avez côtoyé très régulièrement. Voilà, c'est vraiment ça. Ouais. On me dit que c'est quelqu'un de très désinvolte. En plus, c'est quelqu'un d'arrogant. C'est quelqu'un qui joue sur vos peurs, mais qui se fait passer pour quelqu'un de bien. Là, on a une personne qui est dans le déni complet de son comportement. Parce que là, attention, je parle pas d'une personne bienveillante qui a des comportements toxiques, parce qu'on en a tous eu. Dans ces cas-là, on est tous des mauvaises personnes. Pas du tout. Là, je parle vraiment de quelqu'un qui fait du mal intentionnellement, qui le fait volontairement dans le but de vouloir détruire et voler une personne. Parce que cette personne veut vous voler, hein, clairement. Et en plus de ça, autour d'elle, c'est quelqu'un qui se fait bien voir, qui se fait passer pour monsieur et madame... En plus, c'est quelqu'un, vous savez, qui n'est pas du tout humble. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui fonctionne par la supériorité. Je suis mieux que toi. Vous voyez ? En fait, cette personne, pour exister, elle a besoin d'écraser la personne.
Voilà, c'est pas quelqu'un qui évolue, j'ai envie de dire, comme on le fait tous, en apprenant de ses erreurs, en se ramassant la figure et en se remettant en question. Non, c'est quelqu'un qui évolue en écrasant les autres pour pouvoir avancer. C'est ce genre de personne. Ouais, c'est ça. Ah. Alors bon, vous, de toute façon, vous, on me dit, hein, vous reprenez clairement votre pouvoir. Je m'inquiète pas pour vous. Honnêtement, je m'inquiète pas du tout pour vous parce que de toute manière, si vous êtes concerné, vous allez savoir très bien de qui je parle. Et là, je parle vraiment à des personnes qui sont détachées de ce genre de choses, qui l'ont guéri, qui sont plus du tout dans la rancœur, la vengeance, pas du tout dans ces énergies-là, qui sont centrées sur leur vie, sur leurs objectifs. Alors oui, c'est pas facile tous les jours parce qu'il y a une personne là qui pompe l'air, hein, voilà. Mais en fait, vous avez tellement avancé et travaillé sur vous que cette personne, vous l'estimez même plus. Enfin, quand je dis estimer, c'est comme je vous le disais tout à l'heure, même de la colère, c'est encore une forme d'intérêt pour quelqu'un. Mais là, il n'y a plus rien envers cette personne. C'est de l'indifférence totale. Vous vous en foutez. Tout ce que vous voulez, c'est être en paix, être dans votre nouvelle vie, au calme. Je sais pas pourquoi on me parle de cheminée. Est-ce que vous avez une cheminée chez vous avec votre petit chocolat chaud, votre plaid et les chamallows devant votre cheminée? Vous en avez rien à faire. Cette personne, elle appartient au passé. Vous êtes passé au-dessus. Sauf que là, on a une personne qui, depuis votre départ, n'a pas bougé d'un millimètre parce que c'est quelqu'un qui ne travaille pas sur elle. Donc, en fait, là, on a quelqu'un qui est toujours autant en pétard que lorsque vous avez tourné les talons. Ça n'a pas évolué d'un pouce. Mais alors, la bonne nouvelle, façon de parler, c'est que le juste retour des choses, j'ai envie de dire, c'est que cette personne, son vrai visage va être dévoilé au grand jour. Là, c'est ce qu'on est en train de me dire. Parce que, et ça, c'est quelque chose que je veux vous faire comprendre aussi. Quand je vois des gens qui sont en colère, parce qu'il y a des gens qui leur ont mis la misère, et c'est tout à fait normal d'en passer par là. C'est tout à fait compréhensible, comme je le dis à chaque fois, c'est juste que cette colère, il faut l'évacuer. Il faut pas rester dans la colère parce que la colère, c'est vous qu'elle va bouffer et ça va pas changer la vie de la personne en face. Et c'est justement quand vous êtes centré sur vous, que vous préparez votre nouvelle vie, que vous vous détachez de ces personnes-là, c'est à ce moment-là que la roue tourne. La roue tourne parce que en fait, si vous continuez à nourrir des énergies du passé, vous pouvez pas aller vers le futur. Et souvent, il y a des gens qui me demandent, mais Julie, je comprends pas cette personne, pourquoi ça fait tant de temps, pourquoi cette personne n'a pas son karma? Bah parce qu'en fait, vous êtes toujours en colère, vous vous disputez avec cette personne. Alors, il faut dire les choses, c'est important, mais en fait, je veux dire j'ai des fois des personnes qui continuent inconsciemment à nourrir le lien, à être toujours dans la colère, la rancœur, à être dans les attaques, dans les conflits, s'envoyer des piques. Et le problème, c'est que quand c'est comme ça, vous restez dans le passé et vous ne laissez pas la place pour accueillir la nouveauté. Vous êtes rempli de colère, de nostalgie, de rancœur, de ceci, de cela, de toute cette histoire avec une ou des personnes toxiques, et du coup, vous êtes bloqué dans le passé. Donc forcément, la roue ne peut pas tourner. C'est pour ça qu'il est impératif de guérir, de travailler, d'épurer, d'évacuer la toxicité et de ne pas la conserver, de se focaliser sur soi, sur son bien-être, sur ses objectifs, de ne plus se soucier de ce genre de personnes autant que vous le pouvez, en tout cas. Et c'est là que la roue va tourner, et pour les deux côtés. Vous allez récolter le fruit de vos efforts, de votre travail, voilà, parce que ça demande du temps, énormément d'efforts et de souffrance de travailler ces choses-là, c'est loin d'être facile. Mais vous récoltez les fruits. Et cette personne, comme vous vous détachez du lien, récolte aussi le fruit des efforts, des non-efforts,
qu'elle a du mal qu'elle vous a fait, quoi. Elle va... Tout a une conséquence. Donc, tout ce que cette personne vous a fait, malheureusement, pour elle, mais ça, c'est son problème, elle va se le reprendre, mais uniquement si vous vous êtes détaché de tout ça. Si vous êtes encore là-dedans, malheureusement, ça peut pas se faire. Voilà. Faut le savoir. Et là, c'est ce qui va se passer. Là, j'ai vraiment une récolte qui arrive des deux côtés. J'ai vraiment ça. Et par contre, ce que cette personne va récolter, bah, ça va pas être la même chose que vous, hein, je vous le dis. Hein. Ouh là 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 là. Alors bon, là j'ai le candidat au Sénat, mais c'est pas ce qu'on m'envoie pour cette personne, parce que ça tombe sur cette personne. Hein. Il va y avoir des procédures peut-être même. Alors, parce que vous savez, quand on a des gens qui se comportent comme ça, alors cette personne, dans quel contexte vous l'avez connue, si c'est du sentimental, même ça peut être du professionnel dans certains cas, vous adaptez. Mais moi, pour moi, j'ai des procédures pour cette personne hein, qui vont... Alors, est-ce que cette personne... Je sais pas. Soit c'est des procédures directement avec vous, mais pas que. Parce que là, moi, ce qu'on m'envoie, c'est que cette personne, elle a agi aussi de cette manière-là, pas qu'avec vous. Hein. C'est quelqu'un qui, bah, de toute façon, quand on fonctionne comme ça, j'ai envie de dire, on fonctionne avec tout le monde de cette manière-là. Est-ce que cette personne a fait du mal aussi autour d'elle, peut-être même à son travail, dans sa famille, dans ses amis, dans... Si elle a réellement des amis, mais enfin, en tout cas, des gens qui l'entourent. Parce que là, moi, j'ai du monde. Hein. Là, j'ai quelqu'un... Ouais, il va peut-être y avoir des procédures en justice pour cette personne. S'il y en a déjà avec vous, pour moi, c'est quelqu'un qui va avoir des problèmes avec la loi. Alors, ça peut être aussi tout simplement des contraventions, des amendes, des... Voilà, des dépôts de plainte, je sais pas. Mais il y a quelque chose là. Il y a quelque chose. Je vais essayer... Ça peut faire aussi référence à la justice divine, mais on m'a vraiment envoyé le mot procédure également. Ouais, et pourquoi tout ça, ça arrive? Parce que vous avez su vous positionner. Dire stop, vous avez coupé des schémas répétitifs avec cette personne, vous avez vraiment tranché. Et ça change tout là. Alors bien sûr, si vous venez de vous séparer de cette personne, alors ce sera peut-être dans le futur, mais pas tout de suite parce que c'est des choses qui prennent du temps. Couper des liens dans la matière, c'est une chose, mais le temps que ça se détache réellement dans l'émotionnel, le temps que vous guérissiez et dans l'énergétique, ça prend du temps. Donc là, à ce stade-là, là, d'avancer dans cette guidance, c'est des gens qui se sont déjà éloignés de cette personne depuis très longtemps. Depuis minimum une année, voire plus, quoi. Parce que je ressens en plus vraiment une très grosse emprise que vous avez eue avec cette personne. Donc ça s'est pas fait... Voilà, ça a dû prendre du temps pour vous guérir, avancer, vous réapprendre à... Parce que quand on a été manipulé et sous emprise, il faut vraiment réapprendre à se gérer, à gérer ses pensées, à savoir poser des choix et des décisions pour nous et plus pour quelqu'un en face. Enfin... C'est vraiment des choses qui prennent énormément de temps, quoi. Ah ouais. Ouais, cette personne, elle va être dans les épreuves. Hein. Aïe. Bon, bah après, j'ai envie de dire, hein, voilà. Hein. Cette personne l'a cherché, hein, mais là, c'est vraiment quelqu'un qui va... Ouais, et vous voyez, j'ai le kleptomane. Et je vous disais quoi tout à l'heure? C'est une personne qui veut vous voler. Alors peut-être que vous avez eu beaucoup de problèmes financiers à cause de cette personne. Alors moi, on peut aussi me parler de procédures qui vous ont coûté beaucoup d'argent. Il y a eu de la perte financière. Bah de toute façon, quand il y a séparation, j'ai envie de dire, surtout si vous étiez dans le sentimental et qu'il y avait peut-être des biens en commun, peut-être même société pour certains. Enfin voilà, ça va dépendre. Vous avez perdu de l'argent à cause de cette personne.
Elle vous a peut-être aussi en parallèle créé des soucis de santé, volé. De toute façon, il y a une notion de vol rien que pour vos énergies. Tout ce que vous avez apporté à cette personne, elle vous l'a volé pour cela. Parce que quand on est sous emprise, on vole la lumière de la personne en face. On essaie de... On la tire vers le bas constamment. Le but, c'est de l'écraser pour pas qu'elle nous échappe. Enfin, vous voyez, il y a vraiment cette notion de possession et de... Voilà. C'est vraiment des relations qui sont extrêmement toxiques. Donc, le vol est là. Mais moi, j'ai aussi le vol financier qui ressort. Mais cette personne, encore une fois, ne s'est pas comportée comme ça qu'avec vous. Là, j'ai vraiment quelqu'un qui va avoir le revers de la médaille, non seulement vis-à-vis de vous, mais visiblement avec d'autres personnes également. Hein. Là, la roue va tourner, mais alors il n'y a pas qu'une seule roue, quoi. Là, cette personne, elle s'est attaquée visiblement à plusieurs personnes, et il y a peut-être plusieurs personnes qui sont en train d'émettre une fin de cycle avec elle, et là, cette personne, elle va se reprendre le retour de plusieurs personnes qu'elle a bernées. Donc là, ça va piquer, là. Ouais, là... Eh ben, j'espère que cette personne est bien accrochée parce que... Ok. Bon, on va plutôt se centrer sur vous parce que c'est ça le principal. Vous, de votre côté, qu'est-ce qui se passe ? Bon, bah moi, j'ai la réussite directe. Là, on me dit dans le mois en cours. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, tout ce que vous avez mis en place, les projets, que ce soit professionnels, pour ceux qui veulent déménager, j'ai vu qu'il allait y avoir une rencontre. Il y a vraiment des choses qui vont évoluer là dans les semaines à venir pour vous. Si vous étiez encore dans les doutes et dans les confusions par rapport à certaines choses que vous avez mises en place, ça va s'éclairer. Vos doutes, vos questionnements vont partir. Vous allez trouver la réponse à vos questions. Et pourquoi ? Parce que vous êtes dans l'amour de vous-même. Là, j'ai vraiment des personnes qui fusionnent avec elles-mêmes. Qui ont vraiment fait un énorme travail, épuré toute la toxicité, guéri en majeure partie leurs blessures. Et là, bon bah, c'est une nouvelle vie qui vous attend. J'ai la réussite même sur votre famille parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, la personne a causé des dégâts, pas qu'à vous, et peut-être aussi que, bah forcément, si c'est une personne qui vous a fait du mal, ça a forcément eu des répercussions dans votre famille. Et là, moi, on me dit que j'ai la réussite pour vous et votre famille. Hein. Donc, si vous avez vraiment eu des problèmes à cause de cette personne, et que ça s'est répercuté avec vos parents, avec vos frères et sœurs, avec peu importe, parce que bah on l'a vu, il y a eu des pertes financières. Est-ce que votre famille vous a pas aidé financièrement ? Est-ce que vous avez pas dû faire des prêts à la banque parce que vous étiez, voyez, enfin, ça a forcément eu des répercussions dans votre environnement autour de vous, avec les gens que vous aimiez, ne serait-ce que par votre état émotionnel, parce que là. Voilà, vous avez côtoyé l'ombre, hein, donc vous avez été vraiment mal. Cette personne vous a vraiment énormément blessé. Et ça a forcément eu un impact, que ce soit émotionnel, financier, peut-être même tout à la fois sur vous et votre entourage. Et là, j'ai vraiment la réussite sur vous et votre famille. C'est vraiment très beau. Parce que là, vous voyez, et on me dit bien que si vous étiez encore un peu contrarié, parce que forcément, on se sort pas de ce genre de problème du jour au lendemain, surtout s'il y a eu de gros soucis financiers, etc., que vous devez rembourser des membres de votre famille, ça prend du temps. Ça vous a peut-être énormément, moi on me parle d'insomnie aussi, énormément perturbé, même au niveau de votre sommeil, vous n'en dormiez plus. Vous avez vraiment... Ouais, vous avez vraiment morflé. Et j'ai vraiment la libération par rapport à ça. Hein. J'ai la réussite, la libération. Ça va vraiment aller mieux pour vous. Vous allez être vraiment récompensé là de tout le combat que vous avez mené. Parce que franchement, moi là, j'ai une personne qui vous a mené la vie dure. Hein.
Vraiment. Ouais. Vous avez su prendre les bonnes décisions. Ça n'a pas été facile parce que vous êtes arrivé à un moment donné. Alors, je pense qu'en plus, il n'est pas impossible que pour en arriver jusque-là, vous ayez eu des foudres pour comprendre que vous n'étiez pas là où c'était bon pour vous. Les choix ont été très difficiles. Ça a été un arrache-cœur pour vous, vraiment. Mais vous avez fait le bon choix, vous vous êtes choisi. Vous avez décidé de vous respecter, d'arrêter de laisser quelqu'un vous maltraiter, en fait. Vraiment, là, on est vraiment là-dessus. Et là, vous allez enfin pouvoir récolter le fruit de vos efforts. Et vous le savez. Vous le savez que là, il y a des choses qui sont en train de bouger dans le bon sens pour vous. Et vous voyez très clair. Hein. Alors, pour moi, de toute façon, vous avez ouvert les yeux sur cette personne, mais pour moi, vous n'avez pas encore toutes les informations. Et ça, je le dis aussi beaucoup dans mes guidances privées également. Quand on travaille sur soi, on a vraiment des prises de conscience au fur et à mesure. Plus votre stabilité émotionnelle se renforce et plus on va vous donner des éléments pour continuer d'avancer. Parce que comme je le dis souvent, quand on est dans ce genre de situation et que forcément on est énormément happé par le chagrin, par la tristesse, la colère, par toutes ces émotions, et c'est normal d'en passer, on ne peut pas vous donner tous les éléments. Parce que vous ne seriez pas en capacité de supporter les réponses. Alors, il y a certaines réponses que vous n'avez pas, peut-être parce que vous n'avez pas besoin de les avoir, peut-être parce que ce n'est pas le moment par rapport à cette fameuse stabilité. Il peut y avoir plusieurs raisons, mais faites confiance à l'univers et au timing divin. S'il est nécessaire pour vous d'avoir certaines réponses, parce qu'on vous les donnera uniquement si c'est bon pour vous et si ça peut vous faire avancer. Alors, ça ne veut pas dire qu'elles vont être plaisantes à entendre et à apprendre, mais ça va vous servir pour votre guérison et pour votre libération. Et dans ce cas-là, oui, on vous les apportera, mais au moment où vous serez prêt et prête à les réceptionner. Et aussi au moment où vous aurez fait de la place pour les recevoir. Parce qu'encore une fois, si vous êtes encore dans les énergies du passé à alimenter des choses qui ne sont pas bonnes pour vous, les réponses, vous les aurez pas. La récolte, vous ne l'aurez pas. Le changement n'arrivera pas. Pour ça, il faut vraiment se libérer. Et là, vous comprenez le pourquoi du comment. Là, on vous transmet les informations qui vous servent, qui sont utiles pour votre avancée. Et là, c'est ce qui va se passer. Vous n'avez pas encore, même si vous êtes déjà très bien avancé dans votre libération, vous n'avez pas encore tous les éléments. Vous allez encore apprendre des choses. Et on l'a vu tout à l'heure, hein, cette personne, peut-être que je disais, elle n'a pas fait du mal qu'à vous. Il y avait d'autres personnes autour, potentiellement des membres de votre famille, forcément. Ça a fait ricocher. Mais il y en a peut-être aussi d'autres que vous n'êtes pas au courant. Vous allez peut-être apprendre d'autres choses. Parce que cette personne, elle a fait beaucoup de dégâts, je peux vous le dire. Et pas qu'à vous et à votre famille. Vous n'êtes pas la première ou le premier. C'est ce qu'on me dit. Et ce qui est bien, c'est que plus vous avancez et plus vous dites « Mais mon Dieu, qu'est-ce que j'ai bien fait de prendre cette décision ». Peut-être que vous avez énormément douté au moment, à l'époque où il a fallu se séparer de cette personne. Vous aviez peut-être encore beaucoup de doutes, vous avez hésité. Est-ce que je vais pas briser quelque chose? Est-ce que je vais pas faire un mauvais choix? Ah bah là, il y a plus de doute. Hein. Là, je parle à des personnes qui savent très bien qu'elles ont pris la meilleure décision de leur vie. Hein. Parce que vu la personne, je peux vous dire que... ouais, vous avez vraiment pris la meilleure décision de votre vie. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il vous plaît, pour les gens qui me regardent? Ouais. Et on vous dit qu'il y a certaines réponses, en fait, que vous avez longtemps cherché, mais que vous aviez déjà à l'intérieur de vous.
Et souvent, c'est ça aussi. On cherche des explications alors qu'en fait, on cherche les explications à l'extérieur. Mais il y a beaucoup de réponses qui sont à l'intérieur de nous. D'où l'importance de se libérer. Et vous l'avez certainement remarqué, pendant votre guérison, il y a tout un tas de questions que vous vous étiez posées avant d'entamer cette guérison. Pourquoi, comment, machin. Et en fait, vous les avez eues par vous-même en enclenchant cette guérison. C'est vraiment ça. Et on me dit aussi que ce que vous avez travaillé avec cette personne toxique, c'était en lien avec du karmique de votre famille, avec du transgénérationnel. Et du coup, grâce à la guérison que vous avez effectuée, vous libérez les personnes qui portaient la même mémoire karmique que vous dans votre famille. Il faut savoir que quand vous avez du karmique à nettoyer, quel qu'il soit, bon là on a vu qu'il y avait une emprise qui était là, donc souvent quand on est sous emprise c'est parce qu'on est dans le sacrifice. Donc là c'est un exemple. Si vous avez eu ce fameux schéma répétitif de sacrifice qui était déjà présent dans votre famille, il faut savoir que toutes les personnes de votre lignée familiale qui portaient la mémoire sacrificielle, la mémoire karmique du sacrifice, en coupant, en vous libérant de cette mémoire karmique, vous libérez également tous ceux qui la portaient dans votre lignée familiale. Et ça, quand on sait ça, c'est juste extraordinaire. Félicitez-vous. Parce que non seulement vous vous libérez vous, mais vous libérez toutes les personnes de votre famille qui portaient cette mémoire. Et ça n'a pas de prix et c'est juste extraordinaire. Donc, et c'est pour ça que c'est aussi long, aussi lourd, aussi douloureux. Parce que c'était très ancré dans votre famille depuis longtemps. Ouais, vous voyez, vous allez encore avoir des informations. Alors peut-être que cette personne va vous recontacter parce qu'on l'a vu, elle veut pas vous laisser partir. Peut-être aussi que les personnes qui ont été touchées par cette personne toxique vont vous contacter. Ça, c'est tout à fait possible aussi. Peut-être que vous allez apprendre en fait que cette personne faisait ça avec toutes ses relations et vous allez en avoir des échos. Vous verrez bien, peut-être que ce sera juste encore des prises de conscience, des messages de vos guides. En tout cas, vous allez encore avoir des infos par rapport à tout ça. Là, pour le moment, vous êtes en stagnation. Enfin, pour moi, vous commencez à en sortir parce que justement, vous finalisez un pardon. D'où le pardon de se libérer de la colère, de la vengeance, etc. C'est ça le pardon, c'est se libérer des énergies négatives qui nous relient à la personne. Et là, comme vous arrivez à la fin du pardon, vous sortez de votre période de stagnation où tout était bloqué. Parce que je vous l'ai expliqué tout à l'heure, tant qu'on est dans des énergies toxiques, on ne peut pas évoluer. Donc, il était important de s'en libérer avant de pouvoir accéder à votre récolte, en fait. Et là, c'est ce qui est en train de se passer. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vais vous prendre juste 2 petits derniers messages avec cet oracle. Le phonographe qui me parle encore de communication, de messages. Alors ça peut se faire aussi à travers la musique. Si vous écoutez la musique, on va peut-être vous envoyer des infos à travers des chansons. Si en de confuses pensées tu t'es égaré à l'extérieur de ton monde agité, écoute avis et conseils avisés pour te retrouver. Une petite deuxième. L'univers. Oh, puis vous êtes protégé et guidé, hein. Mystérieux et sibyllin divin, il suffit d'une fervente prière pour effleurer ces mystères et s'émouvoir de ses lois. Vous voyez, ça me parle encore de justice divine. Hein. Ouais. Du cœur sollicite son soutien pour sentir le divin veiller sur toi. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me contacter si vous désirez des prestations ou des spells jars de protection. Gabrielle vous dit au revoir également. Au revoir. On vous fait de gros bisous et on vous dit à très bientôt.